Qu'est-ce qui fait qu'on ne comprend plus de nos jours les religions et que les textes sacrés paraissent très bizarres et même pour certains carrément ridicules? Imaginez tout un parc informatique avec plein de données, avec plein de programmes, des choses extrêmement intelligentes. Il suffit d'un petit virus pour en fait faire en sorte que tout ce parc informatique tombe en panne. Il s'est passé la même chose avec toutes les religions. Il y a un bug critique qui s'est glissé dans pratiquement toutes les religions. Pour mieux comprendre ce bug religieux, on va faire un petit test psychologique. Qu'est-ce que le dessin que vous voyez à l'écran vous inspire? Bon, on voit bien qu'il s'agit d'une femme qui est en colère. On peut également sentir ce qui pourrait se passer. Elle peut être capable de dire des choses désagréables, elle peut crier, elle peut devenir même violente. La prémonition de ce qui peut se passer vient à l'esprit automatiquement, sans aucun effort. On passe pas de temps à évaluer cette chose-là. On a juste réagi spontanément. C'est une pensée immédiate, rapide, c'est une pensée intuitive. Partons maintenant sur un autre problème. Comment on peut calculer 48 fois 23? Bon, on a quand même une vague intuition de l'ordre de grandeur du résultat. On sait que c'est pas 1 million, on sait que c'est pas 10, mais il faut quand même un bout de papier, un crayon pour le résoudre. Les psychologues ont longtemps travaillé sur ces deux modes de pensée qu'ils appellent intuitif et analytique. Le premier, c'est le mode de pensée intuitif, le deuxième, analytique. Bon, jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. La chose extraordinaire, totalement oubliée et occultée de nos jours, c'est qu'il existe un troisième mode de pensée. Il y a longtemps, il existait aussi des psychologues qui s'occupaient de la cognition chez l'homme. On appelait ces psychologues-là des gnostiques. Cognition, gnose, gnostique. La grande découverte des gnostiques est l'existence d'un troisième système de cognition, d'un troisième système de pensée qui est caché chez la grande majorité de l'humanité. La découverte de ce système de pensée, de ce système cognitif, transforme un être normal en un être supérieur. Il y a autant de différences entre le commun des mortels et un homme qui exploite pleinement ce système de pensée qu'entre le héros de la planète des singes et les singes qui parlent dans le film. Alors c'est quoi ce troisième système de pensée? Tout le monde a rencontré de temps à autre ce système. Par exemple, face à un problème concret, quand on a un problème concret, quand on épuise toute la pensée analytique, intuitive, etc., on tente de s'en sortir en associant des idées qui semblent un peu décousues. Alors on n'y arrive pas, on réfléchit, et soudain, une idée d'une nouveauté absolue apparaît comme un flash. Cette idée qui est totalement neuve ne provient ni de notre mémoire, ni de nos échanges extérieurs avec nos amis ou à travers nos lectures. On comprend sans réfléchir directement une réalité inconnue auparavant. Elle est juste là devant nous, dans notre tête. C'est ce phénomène qu'avaient découvert les anciens. Et c'est ce système cognitif qui est exposé d'une manière voilée dans les grandes religions qui suggèrent l'existence de quelque chose qui dépasse l'homme ordinaire. Car en fait, il ne s'agit pas d'une simple curiosité psychologique. Il s'agit de l'accès à un type d'intelligence qui peut réformer radicalement la nature humaine, un peu comme si un singe apprenait soudainement à lire. Les anciens ont appelé ce système cognitif le Fils de l'homme. Dans le Nouveau Testament, ce Fils de l'homme est représenté par Jésus. Les textes sacrés explique le mode de fonctionnement de ce système de pensée par des paraboles et des symboles. Le problème, c'est qu'il y a un bug critique qui s'est glissé dans les religions, à savoir que les symboles religieux ont été pris à la lettre. Le ciel des paraboles est devenu de l'atmosphère au-dessus de nos têtes. Les anges, c'est devenu des hommes avec des ailes. Dieu, c'est un être barbu qui nous regarde de là-haut, qui nous scrute. En fait, c'est pas étonnant parce que la même erreur continue également de nos jours. Les psychanalystes, par exemple, gagnent leur pain en comparant leurs patients à Oedipe, comme quoi tout le monde tient de ce salaud qui a couché avec sa mère, etc. Et si la mère d'Oedipe était un archétype qui veut dire autre chose qu'une femme en chair et en os, en fait, réduite de surcroît à une paire de seins et un sexe? L'objectif de ces vidéos est de mettre au goût du jour ces vieilleries qui font fuir l'individu moderne et rationnel. Le problème, c'est que le système cognitif dont parlent les religions représente le sommet de la raison. Le refuser signifie ne pas utiliser pleinement son intelligence pour saisir la réalité. C'est comme ne pas se servir de son pouce pour saisir des objets toute sa vie durant. Par exemple, les grandes découvertes scientifiques et artistiques ne se sont pas faites avec la raison, elles se sont faites avec ce mode de pensée-là. C'est ce qu'on appelle la créativité ou la découverte. On découvre quelque chose qui est couvert. Cette connaissance a été balayée d'un revers de main, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Et il reste de ce royaume que des mots, des icônes asséchées, ils ont été momifiés par des siècles d'interprétations enfantines. Si on a la moindre honnêteté intellectuelle, on ne peut pas prendre au sérieux, par exemple, l'histoire de Noé en tant qu'un vieil homme de 900 ans pilotant un bateau rempli d'animaux. Mais le grand malentendu est que si l'espèce humaine veut vraiment survivre, elle doit prendre très au sérieux ces histoires, justement en ne les prenant pas à la lettre. Toutes ces paraboles ont un vrai sens caché. Et on va découvrir à travers ces vidéos
le sens cohérent de toutes ces paraboles. Il ne s'agit pas dans ces vidéos de recettes pseudo-mystiques, c'est pas une nouvelle bouillie New Age, c'est pas des contrefaçons méditatives. Il s'agit de vous mettre sur les traces de cette voie oubliée qu'on appelait autrefois la voie royale, pourvu que certains désirent aller plus loin. Ces vidéos n'ont aucune prétention en sciences religieuses, en philosophie ou en histoire. Par contre, ces vidéos proposent quelques principes initiatiques avec essentiellement la Bible comme canevas afin d'en faciliter la compréhension.